Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle je vous propose pour la première fois de tester un swap modé. Ça y est, on peut enfin utiliser Frosty Editor sur le jeu, ce qui veut dire qu'on va pouvoir dans quelques jours, dans quelques semaines, commencer à se faire des vidéos avec des builds complètement abusées comme sur Need for Speed Heat. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo dans laquelle je crois on avait testé une Volvo qui faisait 1 million de chevaux. Donc là aujourd'hui on va commencer light entre guillemets, puisqu'on va swapper le moteur de la Volkswagen Bugatti Chiron qui a un moteur énorme, un W16 qui fait 1480 chevaux. On va le mettre dans la Volkswagen Coccinelle. Évidemment sur le jeu de base c'est pas faisable, mais avec ce logiciel là on peut. D'ailleurs n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, à le dire en commentaire. Évidemment ça ne deviendra jamais le contenu principal de ma chaîne, de temps en temps je trouve que ça permet de faire un truc un peu différent, un peu plus fun. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un like si vous appréciez la vidéo, si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, et puis pensez évidemment à vous abonner pour les prochains contenus, que ce soit du contenu plus sérieux ou du contenu un peu plus con comme celui-ci. Donc là la voiture est complètement stock. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au garage, je vais vous montrer le swap le plus puissant classique disponible sur cette voiture là, histoire de vous montrer normalement les performances que vous aurez sur une coccinelle max sans mode, et puis après on ira tester avec ce fameux swap. D'ailleurs les gars, pensez que si vous voulez vous aussi vous tester voilà, des swaps modifiés, des voitures avec des performances un peu abusées, vous pouvez le faire gratuitement avec le logiciel Frosty Editor, il n'y a pas besoin de payer des trainers ou quoi que ce soit du genre. Par contre les gars, ne le faites pas en multijoueur, contrairement à Need for Speed Heat. Ici la sauvegarde solo et multi sont séparées tout simplement parce que ils voulaient qu'on puisse continuer à modder notre jeu, donc sur la partie solo, mais la partie multi elle est contrôlée en termes de cheat et en termes de mode. Donc si vous utilisez des modes comme ça sur le multi, il y a des chances que vous fassiez bannir, et je pense pas que vous ayez envie de vous faire ban. Donc testez ce genre de truc, testez des modifs, testez des modes en solo, mais pensez toujours à désactiver pour le multijoueur, qui vous évitera de mauvaises surprises. D'ailleurs je sais même pas si c'est possible de lancer le jeu avec Frosty Editor pour le multijoueur. Bref, on va aller au garage. D'ailleurs je pense que cette voiture ne va pas la customiser, pour une fois je vais laisser full stock histoire de me faire une petite apparence sleeper, je trouve ça marrant. Mais sachez que la coccinelle, comme toutes les autres voitures du jeu, elle a beaucoup de customisation, et des customisations on va dire assez extrêmes. Mais écoutez, on va aller au garage et puis on va commencer à regarder un petit peu justement ces fameux swaps de base. Donc le swap le plus puissant je pense sur cette voiture, ça doit être celui-ci, le 4 en ligne 2 litres, qui va vous permettre de sortir 586 chevaux, ce qui est déjà beaucoup puisque cette voiture est très légère. Effectivement, j'en ai parlé dans une vidéo assez récemment, mais même si la statistique de poids n'est pas affichée sur le jeu, elle est bel et bien calculée par la physique du jeu, et d'ailleurs on peut avoir un aperçu du poids de chaque voiture via Frosty Editor. D'ailleurs il y a plein de paramètres qu'on peut afficher, qu'on peut modifier. Donc oui, les voitures sont plus ou moins lourdes sur ce jeu, et avoir 560 chevaux sur une voiture qui fait largement moins d'une tonne, déjà c'est beaucoup, vous pouvez voir que là ça arrache quand même globalement pas mal déjà en termes de perf. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le swap, notamment aussi au niveau de l'aspect visuel du jeu, parce que vous voyez en caméra dynamique, quand on a une voiture comme ça qui accélère plutôt fort, la caméra va vraiment derrière la voiture pour donner une impression d'accélération. Vu comment c'est là avec 560 chevaux, hâte de voir ce que ça va donner, je pense aussi de votre côté avec les 1500. Mais en tout cas vous voyez, avec ce moteur là 560 bourrins, la voiture est déjà rapide, on peut déjà atteindre assez facilement 300 km/h, et la voiture monte en S+. Donc clairement, si vous voulez juste avoir une coccinelle et jouer en S+, il n'y a pas besoin de modder, vous pouvez simplement utiliser les perfs de base de cette voiture là. Bref, vous n'êtes pas là pour ça à mon avis. Vous, ce que vous voulez voir c'est le swap. Donc écoutez, on va retourner à notre petit garage et puis on va aller regarder un petit peu comment ça se passe avec bien ce petit swap Bugatti Chiron Sport. Donc ça y est, le swap est installé, le W16 8 litres, alors qu'il sort d'ailleurs 1480 chevaux, contrairement à la version de base de la Chiron Sport qui sort 1479. Alors là ça sort un cheval de plus, simplement parce que vu qu'il y a un système d'amélioration de pièces, on peut choisir d'avoir un seul turbo sur cette voiture là, qui est énorme, plutôt que les 4 turbos classiques du W16, et ça permet effectivement d'avoir un chouïa de puissance en plus. Donc on va aller voir évidemment ce que ça va donner. Je vais finir d'améliorer la voiture. Évidemment on a les petits boosts nitro qui vont bien. Sachez que cette manip là elle est assez simple à faire sur Frosty Editor. Je vais pas faire de tuto pour vous montrer vraiment comment ça marche. Ce que je vous conseille, si vous voulez un tuto vraiment clair, c'est de rejoindre le Discord du projet Unit. C'est on va dire une communauté de modding sur Need for Speed qui fait des mods depuis très longtemps, et qui ont sur Hit commencé à vraiment massivement utiliser le Frosty Editor. Il y a plein de tutos, et les tutos que vous voyez sur Hit sont fonctionnels aussi sur Need for Speed Unbound, vu que c'est la même base, le même moteur, et que les choses on va dire sont codées de la même façon. Donc sachez que je vais pas faire de tuto, mais en gros c'est assez simple, hein. Une fois que vous avez votre Frosty Editor qui est installé, il suffit
suffit d'aller regarder les détails de la Bugatti Chiron Sport, de noter en fait l'ID, qui est donc l'identifiant du swap de la Bugatti Chiron, et lorsque vous allez swapper votre coccinelle, vous allez remplacer donc l'ID du moteur classique à swapper, donc par exemple le moteur de la BRZ, par l'ID de la Bugatti Chiron Sport. Ça se fait en à peu près 2 minutes, voilà, en utilisant Frosty Editor et Cheat Engine. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de tuto, et si vous voulez un tuto, je vous invite à vous rendre sur le Discord Project Unit. Voilà, le swap est installé, évidemment, bon, c'est un missile, alors effectivement, c'est pas juste un glitch visuel, hein, c'est pas juste marqué W16 alors qu'on a le 4 cylindres, non, c'est bien le W16, c'est pas juste une modification esthétique, même au niveau du son, vous l'entendez, et puis bah vous voyez bien quand même que là, les perfs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait tout à l'heure, c'était déjà rapide, et là c'est encore autre chose. On va essayer de se taper évidemment une petite pointe, alors là on a un config quand même full adhérence avec pas mal d'appui. On va voir si on arrive à passer la limite de 300 ou 380 km/h. Honnêtement, je pense pas. Je pense que ça va faire comme sur Need for Speed Heat. Pour casser la barre des 400, il va vraiment falloir mettre énormément de puissance. J'ai pas réussi à passer les 400 sur Heat avec moins de genre 5000 chevaux, je crois. On avait réussi évidemment avec 1 million. Bon, ça c'était logique, hein, le jeu. On avait même, je pense, atteint 500 km/h. Mais oula. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à faire péter cette bridge. Je pense que ça va arriver dans quelques jours de toute façon. Donc on aura l'occasion de se retester ça évidemment en vidéo. Donc là, ouais, on a chopé 380 à peu près. On va essayer de faire mieux de toute façon après avec la physique plutôt orientée sur la VMAX. Mais bon, déjà, ça marche ultra fort. Donc là maintenant on va tenter avec moins d'appui aéro. Alors au niveau des stats ça change rien, sauf que des fois sur le jeu c'est pas marqué que ça change quelque chose au niveau des stats, mais ça change quand même quelque chose. On chope plus vite 380. Après, pour vraiment dépasser cette vitesse là, je pense qu'il faut avoir la barre jaune remplie à fond quoi. Mais par contre clairement en appui à zéro la voiture est gerbante plutôt à conduire. Donc voilà, elle a aucun appui, l'arrière part tout le temps en virage, y compris à 350 km/h, c'est assez chiant. Voilà, mais voilà, sachez que le swap est quand même assez marrant, qu'il y aura d'autres vidéos du style très bientôt. Voilà, c'est vrai que dans les jours qui arrivent, je vais faire pas mal de GTA parce qu'il y a la mise à jour de GTA qui sort et que j'ai envie de vous présenter aussi un petit peu les voitures comme on le fait habituellement, mais évidemment Need for Speed, Forza, Gran Turismo et autres seront de retour rapidement, donc n'hésitez pas encore une fois à venir follow la chaîne sur Twitch, hein, d'ailleurs pour ceux qui veulent me voir en live, vous trouverez la chaîne Twitch sous cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver si ça vous tente aussi sur Twitter, si vous avez envie de communiquer avec moi, si vous avez des news à m'envoyer, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en utilisant le lien de soutien que vous trouverez sur cette vidéo qui permettront d'acheter vos produits à un prix réduit en soutenant la chaîne par les mêmes occasions. Donc j'ai un lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC, un lien metal.net pour acheter votre matos gaming, et puis pour ceux que ça tente, évidemment, vous pouvez aussi donner des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera évidemment profiter, vous l'aurez compris, de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.